Imaginez, une des plus grandes figures de la tech qui prédit un avenir où plus personne n'aurait besoin de travailler. Ça a l'air fascinant, non? Sauf que selon une certaine analyse, cette vision utopique pourrait en fait être le prélude à une prophétie biblique très ancienne. Alors, comment est-ce qu'on passe d'une promesse de paradis technologique à un scénario quasi apocalyptique? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Voilà, tout part de cette déclaration d'Elon Musk, une des personnes les plus influentes de notre époque, qui ne présente pas le revenu de base universel comme une simple option, mais comme une fatalité. Arrêtons-nous une seconde là-dessus. On ne parle pas d'une petite réforme sociale là. On parle de la fin du travail tel qu'on le connaît depuis des millénaires. Et tout ça à cause d'une seule chose qui est en train de tout changer. L'intelligence artificielle. Bon, pour bien comprendre où tout ça nous mène, il faut d'abord décortiquer cette vision. Parce que ce n'est pas juste une histoire de recevoir un chèque à la fin du mois. Non, c'est une refonte complète de notre société. Alors, en gros, voilà le tableau. L'automatisation devient tellement performante que les robots et les IA nous dépassent dans presque tous les domaines. La conséquence directe, bien sûr, c'est un chômage de masse. Et la seule solution qui reste, c'est ce fameux revenu de base universel. Comment on le finance? Eh bien grâce à cette même automatisation qui rend la production hyper efficace. Tellement efficace que tout, ou presque, deviendrait abondant et vraiment pas cher. Imaginez un monde où nos besoins de base sont couverts, mais aussi où des choses considérées comme un luxe aujourd'hui deviendraient accessibles à tous. C'est ça la promesse de départ. Et il faut l'avouer, sur le papier, ça fait rêver. Qui refuserait de recevoir un revenu tous les mois sans avoir à se lever pour aller travailler? C'est la promesse d'une vie sans stress financier, sans la pénibilité du travail. Mais, comme on dit souvent, il n'y a pas de repas gratuit. Et c'est là que l'analyse de notre source change complètement de perspective. Elle nous dit que cette belle promesse, elle a un coût, un prix caché, qui pourrait être bien plus élevé qu'on ne l'imagine. Cette petite phrase, elle résume tout. Le revenu de base universel ne serait pas un cadeau. Ce serait une transaction, un échange. Et la question qu'il faut se poser, c'est si on nous donne de l'argent gratuitement, qu'est-ce qu'on donne en retour? Et voilà la transaction noir sur blanc. D'un côté, on a la promesse, l'argent qui tombe tous les mois, plein de temps libre, la fin des boulots difficiles. Et de l'autre, le prix à payer selon cette analyse. En devenant totalement dépendant du système pour survivre, on lui donnerait le contrôle total, l'obéissance en échange de la sécurité, notre liberté personnelle en échange du confort. Maintenant, dézoomons un peu, parce que d'après la source, ce système n'est pas qu'une simple mesure économique. C'est en fait la première pierre, la fondation d'une immense structure de gouvernance mondiale. La logique, telle qu'elle est présentée, est implacable. C'est comme un effet domino. D'abord, l'IA et l'automatisation créent la crise de l'emploi. Ensuite, on présente le RBU comme la seule solution humaine et nécessaire. Ça crée une dépendance totale de la population envers l'État ou le système qui distribue l'argent. Et c'est cette dépendance qui, à terme, pourrait rendre l'idée d'un gouvernement mondial unique non seulement possible, mais même souhaitable pour une majorité de gens. Et le point absolument crucial, le voici. Gérer des milliards de personnes, leurs revenus, leurs données, s'assurer qu'ils respectent les règles. C'est une tâche qui est juste impossible pour des humains. Seule une intelligence artificielle ultra puissante pourrait centraliser et gérer un système de contrôle à l'échelle de la planète. L'IA devient donc à la fois la cause du problème et la solution indispensable pour le gérer. La boucle est bouclée. Et c'est là que notre analyse prend un virage complètement fou. C'est ici que la source fait un lien direct entre ce futur hyper-technologique et des prophéties bibliques écrites il y a presque 2000 ans. Forcément, on se pose la question, mais quel est le rapport? Comment est-ce qu'on peut passer d'une discussion sur l'IA et Elon Musk à la Bible? Eh bien, d'après la source, la réponse se trouve dans la personne qui pourrait utiliser ce système. Et voilà, on est au cœur de l'interprétation de la source. Ce système mondial ne serait pas juste une machine anonyme, ce serait l'outil de pouvoir d'une seule personne, la figure que la prophétie appelle l'Antéchrist. Il ne s'agirait donc pas d'une entité abstraite, mais bien d'un leader mondial qui utiliserait cette technologie pour avoir un pouvoir absolu durant la période de la Grande Tribulation. Et dans cette perspective, le but du système n'est pas vraiment le bonheur de l'humanité. Non, son objectif final, d'après cette lecture, ce serait d'amener chaque personne à faire un choix d'allégeance, public et définitif, symbolisé par ce que la Bible appelle la marque de la bête. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est le côté binaire du choix. La marque deviendrait la clé pour accéder à la société. Sans elle, impossible d'acheter, de vendre, de participer. Accepter le revenu universel et s'intégrer complètement au système mènerait logiquement à accepter cette marque. Et la refuser, ça voudrait dire être totalement exclu, devenir un paria. Alors, face à une perspective qui semble aussi sombre, on pourrait s'attendre pire. Mais la source ne s'arrête pas là. Elle propose une réponse, une façon de voir les choses pour son public de croyants. En fait, l'objectif de cette analyse, ce n'est pas du tout de faire peur. C'est plutôt un appel à être attentif, à lire ce qui se passe dans le monde à travers le filtre de cette prophétie.
L'idée, c'est de regarder des événements actuels, comme les déclarations d'Elon Musk, et de les voir comme des signes des temps qui étaient annoncés. Et tout se résume dans cette phrase, qui est vraiment le message final de la source. C'est un message de réconfort et de foi. L'idée, c'est que, malgré les crises et la montée de ce qui est perçu comme un système hostile, la foi offre une forme d'ancrage et d'espoir qui va au-delà des problèmes du monde. On se quitte donc avec cette question en suspens. Est-ce que l'arrivée de l'IA et ces débats sur le revenu universel ne sont que des évolutions logiques de notre société? Ou bien est-ce qu'on assiste, comme le suggère la source, à une rencontre incroyable entre la technologie la plus pointue et des prophéties parmi les plus anciennes de l'humanité? La question reste ouverte.